Éloignement des criminels dans des îles désertes, une réponse audacieuse et structurée. Face à la montée des récidives et à l'engorgement des prisons françaises, une solution hors du cadre traditionnel s'impose. L'éloignement des criminels les plus dangereux dans des îles désertes aménagées. Ce modèle, tout en garantissant la sécurité publique, pourrait marquer un tournant radical dans la gestion carcérale française. Une solution stratégique pour les criminels irrécupérables. Les individus considérés comme particulièrement dangereux, terroristes, récidivistes, multicondamnés, criminels violents, nécessitent une approche stricte et dissuasive. L'éloignement sur des îles isolées répond à plusieurs objectifs. Protection de la société. En les plaçant à une distance significative du territoire métropolitain, on minimise tout risque d'évasion ou d'influence extérieure. Encadrement spécifique. Ces centres insulaires pourraient être conçus pour offrir une surveillance renforcée, adaptée au profil des détenus, tout en garantissant un minimum de dignité humaine. 2. Des prisons insulaires, une structure pensée pour l'efficacité. Aménagement, ces îles désertes seraient transformées en environnements carcéraux autonomes, avec des infrastructures robustes adaptées aux conditions climatiques locales. Une surveillance technologique avancée, drones, systèmes de détection, caméras thermiques, pour réduire les besoins en personnel humain. Des zones de vie où les détenus seraient responsables de leurs propres tâches quotidiennes, cuisine, entretien, production de nourriture. Organisation, travail obligatoire. Les détenus participeraient à la construction et à l'entretien des infrastructures, contribuant ainsi à la réduction des coûts de gestion. Programme de discipline, une routine stricte, mêlant travail physique, suivi psychologique et éducation morale. Impact dissuasif et signal politique. Signal politique. L'annonce de telles mesures enverrait un message fort. Pour les criminels, les récidives ne seront plus tolérées et des conséquences sévères attendent les individus représentant un danger pour la société. Pour la société, cela réaffirme le rôle de l'État comme garant de la sécurité collective. Pour l'international, la France se positionnerait comme un pays ferme mais juste, innovant dans sa gestion des délinquants dangereux. 4. Réponse aux critiques. Respect des droits fondamentaux. Certaines voix pourraient s'élever contre ce modèle, arguant qu'il s'apparente à une forme de bannissement. Cependant, il est possible de répondre à ces préoccupations. Accès aux soins. Les détenus auraient un accès basique à des soins médicaux via des structures sur place ou des interventions ponctuelles. Respect de la dignité humaine. L'isolement serait surveillé de près pour éviter les abus et chaque détenu bénéficierait d'un encadrement psychologique pour éviter la déshumanisation. Conformité légale. Ces prisons insulaires respecteraient les conventions internationales sur les droits des prisonniers, tout en s'adaptant aux besoins spécifiques d'un éloignement. Exemple international et faisabilité. Des exemples comme l'île-prison norvégienne de Bastøy, où un modèle plus ouvert a été expérimenté avec succès, montrent que l'insularité peut servir des objectifs variés, de la discipline stricte à la réinsertion. Faisabilité en France. La France dispose d'îles inhabitées ou sous-peuplées qui pourraient être aménagées pour ce type de projet, par exemple dans les territoires d'outre-mer ou en Bretagne. « 6. Conclusion, une réforme audacieuse pour un futur sécurisé. L'éloignement des criminels les plus dangereux dans des prisons insulaires bien surveillées pourrait répondre à une double exigence: protéger la société et rationaliser la gestion pénale. Cette solution combine innovation, fermeté et pragmatisme, tout en envoyant un signal clair que la sécurité des citoyens reste une priorité absolue. Avec une volonté politique forte et un cadre strict, cette initiative pourrait devenir un modèle international de gestion des criminels dangereux.